Élu, tu n'es pas ici par hasard. Le ciel a programmé cette rencontre avec une précision parfaite. Au moment même où tu as appuyé sur lecture, l'esprit a confirmé que ce message était pour toi. Tu l'as senti, ce murmure dans ton esprit, ce changement subtil dans l'atmosphère autour de toi. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une activation. Dieu est sur le point d'utiliser ta vie comme une preuve vivante qu'il est réel. Wint, tu te tiens au bord d'un transfert surnaturel, spirituel, financier et générationnel. Ce qui a été retenu est maintenant libéré. Le même Dieu qui a dit dans Ésaïe 61, « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Ordonne ton élévation. » Les portes qui étaient verrouillées se déverrouillent. Les cieux s'alignent pour manifester la gloire de Dieu à travers toi. Ce n'est pas un moment ordinaire. Tu as été caché, épuré et préparé pour un temps comme celui-ci. Chaque retard était un dessein divin. Chaque revers était une préparation sacrée. Le ciel déclare sur toi maintenant. Ton histoire sera la preuve. Ton élévation sera la révélation. Ton abondance sera la démonstration. Élu, prends une profonde inspiration. Le changement a commencé. Tu es sur le point de voir Dieu se rendre indéniable à travers toi. Élu, écoute attentivement. Le genre de preuve que Dieu façonne dans ta vie n'est pas du genre qui crie pour être entendu ou se bat pour être vu. Il ne discute pas avec le doute ni ne supplie pour être cru. Il est simplement là. Le genre de preuve qui reste immobile tandis que le ciel se meut à travers elle. Le genre qui fait même le sceptique se taire, incliner la tête et murmurer à lui-même « Quelque chose de plus grand agite ici ». Tu ne vois peut-être pas encore l'image complète, mais le changement a déjà commencé. Le ciel a œuvré dans le silence, te façonnant avec une délicate précision. À travers de longues nuits de larmes et des saisons qui n'avaient aucun sens, Dieu ciselait ton âme en quelque chose d'éternel. Alors que d'autres pensaient que tu survivais à peine, le ciel gravait son nom dans ton histoire. Chaque larme est devenue de l'encre sur un manuscrit divin. Chaque retard est devenu une ponctuation marquant des pauses sacrées entre les chapitres. Chaque prière exaucée n'a pas été ignorée. Elle a été préservée, pliée en une phrase. Le ciel écrit depuis des années. Wint, comprends cette vérité. Ce que tu as traversé n'était pas aléatoire. Chaque feu que tu as affronté t'épurait, ne te punissait pas. Chaque rejet était une réorientation. Tu étais positionné, pas oublié. Je sais ce que ça fait de vivre dans cette tension, quand le poids invisible du destin presse si fort que même respirer semble sacré. J'y ai été aussi, dans des nuits où l'espoir était fragile, mais refusait encore de mourir, où la foi était mon seul langage, et le silence mon seul compagnon. Mais écoute, Dieu ne gaspille jamais un feu, il l'utilise comme sa forge. Il y épure l'or. Les moments qui semblaient être des fins n'étaient jamais destinés à te détruire. Ils étaient destinés à t'ancrer. Le ciel posait des fondations sous ta douleur. Les gens qui sont partis ne te trahissaient pas. Ils étaient élagués de ton chemin. Les portes qui se sont fermées n'étaient pas un rejet. C'était une redirection divine. Chaque opportunité qui t'a glissé des doigts était une protection déguisée. Le ciel filtrait ton environnement pour la précision. Parce que ce qui vient ensuite dans ta vie ne peut reposer que sur la vérité, pas l'illusion. Élu. Réfléchis-y. Il y a des gens qui ne font confiance qu'à ce qu'ils peuvent mesurer. Données, logique, preuve, contrôle. Mais quand ils te rencontrent, quelque chose en eux commence à trembler. Leur compréhension rationnelle commence à craquer, car tu représentes ce qui ne peut être calculé. Ils voient la paix en toi quand la douleur aurait dû te consumer. Ils voient la stabilité là où les tempêtes t'entouraient. Ils voient une joie qui ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Tu es la preuve que le ciel n'est pas une théorie. Tu es l'incarnation de la réalité divine. Ouin, Dieu t'a choisi personnellement pour être une démonstration vivante de sa puissance. Certains prêchent des sermons avec des mots, mais toi, tu en as prêché un avec l'endurance. Chaque fois que tu t'es relevé des cendres, le ciel en a été témoin. Chaque fois que tu as pardonné au lieu de riposter, les anges se sont penchés plus près. Chaque fois que tu as choisi la foi quand la peur semblait plus facile, l'Esprit en a pris note. Le ciel a enregistré ton obéissance, et maintenant cet enregistrement est sur le point de se transformer en manifestation. Ta vie elle-même devient l'autel où la preuve et la puissance se rencontrent. Et peut-être as-tu demandé pourquoi la pression ne s'arrête-t-elle jamais? Pourquoi mon nom est-il mal compris? Pourquoi les portes s'ouvrent-elles à moitié puis se referment-elles? C'est parce que plus l'onction est grande, plus grande est l'épreuve.
Avant que le ciel ne donne la gloire publique, il perfectionne d'abord l'intégrité privée. Dieu devait s'assurer que ton cœur pouvait porter ce que tes mains sont sur le point de tenir. Élu. Comprends ceci. Chaque test était taillé sur mesure pour ton destin. L'incompréhension a renforcé ta clarté. La solitude a purifié tes motivations. Les retards ont bâti ta patience et la douleur a forgé ton discernement. Tu marchais sur le terrain d'épreuve du destin. Le ciel façonnait non seulement ton histoire, mais ton esprit. Quand d'autres te voyaient immobile, le ciel voyait des racines grandir profondément. Quand le monde pensait que tu étais oublié, Dieu regardait en silence, souriant de ton endurance, car il savait ceci. Quand le dévoilement viendrait, aucune force sur terre ne pourrait réduire au silence ce qu'il avait bâti en toi. Et maintenant, le dévoilement commence. Tu entres dans une révélation divine de qui tu es vraiment. La saison de préparation cachée a atteint son seuil. La pression que tu as ressentie était la dernière pression avant la libération. Tout ce qui autrefois t'épuisait va maintenant te servir. Chaque porte close est sur le point de prendre son sens. Chaque tempête qui autrefois t'effrayait témoignera bientôt pour toi. Élu, le dévoilement ne concerne pas la célébrité ou l'attention. Il concerne le destin. Dieu présente ta vie comme une preuve vivante que sa présence transforme encore, que son timing rachète encore et que ses promesses accomplissent encore. Tu n'auras pas à défendre ton élévation. Ton endurance parlera pour toi. Ta transformation réduira au silence toute question. Tu as atteint le point de bascule. Les mêmes vents qui t'opposaient sont sur le point de t'élever. Les mêmes gens qui doutaient de toi seront témoins de la preuve. Tu n'auras pas à courir après la visibilité. Le ciel te mettra en lumière aux bons endroits, pour les bonnes personnes, pour le bon but. Élu. C'est le début de ton dévoilement. Reste immobile, respire profondément et sache ceci. Tu n'attends pas la preuve. Tu es la preuve. Dieu utilise ta vie comme une preuve vivante que le ciel intervient encore, que la grâce restaure encore et que le destin n'expire jamais. Ta douleur n'a pas été gaspillée. Ton attente n'était pas vide. Tu étais préparé pour ce moment. Et maintenant ça commence. Élu, penche-toi. Cette partie de ton histoire n'est pas le chaos. C'est une chorégraphie. Ce qui ressemblait à de la confusion était en fait un dessin minutieux. Chaque retard que tu as affronté, chaque détour qui a déraciné tes plans, chaque déception qui a tranché profondément. Tout cela était la façon du ciel de t'aligner avec le destin. Les portes qui se sont fermées n'étaient pas un rejet. C'était une redirection. Ces verrous tournaient dans les coulisses, non pour t'exclure, mais pour te protéger des bénédictions contrefaites qui ne pouvaient supporter le poids de ce qui t'est destiné. Tu n'étais pas refusé, tu étais filtré. Dieu a nettoyé ton atmosphère, retirant ce qui ne peut porter l'huile sur ta vie. Ouin, le ciel se prépare à utiliser ton existence même comme révélation. Tu as traversé des chagrins qui auraient dû t'endurcir, mais au lieu de cela, ils t'ont humilié. Tu as enduré l'attente si longtemps que tu as appris la patience comme une seconde langue. Tu as perdu des choses qui t'ont déchiré, et pourtant ce qui était censé te briser t'a rendu compatissant. C'est la formule divine. La douleur qui purifie, la patience qui mûrit, la perte qui éveille l'amour. Et ensemble, ces choses te rendent puissant, non contre les gens, mais contre les ténèbres elles-mêmes. Car quand un élu s'élève des cendres portant à la fois le feu et la grâce, l'enfer tremble. Tu es la preuve vivante que la grâce survit au chagrin et que la faveur survit à l'échec. J'ai vu ce modèle avant, je l'ai vécu. Il y a eu des saisons où le ciel semblait silencieux, où mes prières heurtaient le plafond et retombaient sur mes épaules. J'ai demandé à Dieu pourquoi le silence était si bruyant. Je pensais qu'il m'avait oublié, mais ce n'était pas le cas. Il préparait la scène. Et quand le changement est venu, il n'est pas arrivé progressivement. Il a éclaté soudainement. En un seul souffle, ce qui était perdu est revenu, mais purifié. Ce que je pensais terminé est revenu, multiplié. C'est ce qui est sur le point de se déployer pour toi. Chaque retard se révélera comme un dessein divin, élu. Ton histoire est sur le point d'être vue à travers la lentille du ciel. Dieu est sur le point de prendre chaque cicatrice, chaque rétablissement, chaque chagrin, et d'en faire un chef-d'œuvre qui ne peut être nié. Les gens qui doutaient de toi verront plus que de la survie. Ils verront la transformation. Ils verront des empreintes digitales divines partout sur ta vie. Tu as été une toile en construction, et chaque coup de pinceau douloureux qui semblait autrefois désordonné peignait la gloire. Maintenant l'image devient claire.
Quand les gens reculeront pour te regarder, ils ne verront pas seulement une personne. Ils verront une preuve, et voici le secret sacré. Tes imperfections ne sont pas un handicap. Ces fissures dans ton esprit que tu essaies de cacher, ce ne sont pas des défauts. Ce sont des preuves. Ce sont les ouvertures par lesquelles la lumière de Dieu se déverse. Le monde nous apprend à polir la perfection, mais la grâce préfère le briser. Les témoignages les plus puissants ne sont pas ceux qui se vantent de la force, mais ceux qui chuchotent la survie. Tu portes l'autorité non parce que tu étais irréprochable, mais parce que tu étais fidèle. Tu as été épuré par le feu et ton feu porte un parfum. Ointe, ta vie devient le sermon dont le monde ignorait avoir besoin. Non pas un sermon de mots, mais de témoignages. Tu as prêché par la persévérance, ton obéissance, ton immobilité, ta foi silencieuse. Ils ont témoigné plus fort qu'aucune plateforme n'aurait pu. Tu es la traduction vivante de l'endurance. Le genre de preuve qui n'est pas écrite à l'encre, mais dans la résilience. C'est pourquoi ton voyage a été si long, si lourd, si étirant. Parce que la preuve qui dure n'est pas imprimée en une nuit. Elle est sculptée à travers le processus. Élu, ne maudis pas le processus qui t'a purifié. Le désert n'était pas une punition. C'était une préparation. Chaque saison vide était le ciel construisant de la capacité en toi. Chaque nuit silencieuse aiguisait ton discernement, te rendant sensible au murmure de la voix de Dieu. Chaque chagrin a formé ton esprit à reconnaître le contrefait du divin. Le ciel ne t'ignorait pas, il investissait en toi. Tu as marché sur la filtration divine et c'est pourquoi certaines personnes ont disparu, pourquoi certains plans se sont effondrés, pourquoi certaines portes ne se sont jamais ouvertes. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas aller où tu vas. Et maintenant ce processus est terminé. Le sol sous tes pieds est sain, car il a été arrosé de larmes qui n'avaient pas de sens à l'époque. L'attente n'a pas été gaspillée, elle tissait la sagesse dans ton âme. Et maintenant le ciel se prépare à libérer quelque chose à travers toi que les mots humains ne peuvent contenir. Tu deviens la preuve que Dieu bouge encore, qu'il restaure encore, guérit encore, élève encore ceux qui refusent d'abandonner. Tu as enduré le broyage et vient maintenant l'huile. Tu as enduré le silence et vient maintenant le son. Le dévoilement est là, élu, entends ceci et reçois-le. Tu n'as jamais été disqualifié par la douleur. Tu as été qualifié à travers elle. Le feu ne t'a pas détruit, il t'a épuré. Les pertes ne t'ont pas anéanti. Elles t'ont présenté à une plus grande version de toi-même. Tu as traversé le terrain d'épreuve, et maintenant le ciel te déclare prêt. Tu entres dans une saison où ta vie elle-même deviendra la preuve que Dieu est encore réel, encore fidèle, encore invaincu. C'est le moment où tout commence à prendre son sens. Le modèle révélera son but. Le processus montrera sa puissance. Et quand cela arrivera, tu comprendras enfin que ce n'était jamais aléatoire. C'était toujours une chorégraphie divine, élue. Le poids que tu as porté n'était pas une punition, c'était une préparation. Le ciel t'a fait confiance avec la pression, car ton esprit pouvait supporter ce sous quoi d'autres auraient abandonné. Tu as marché avec des missions invisibles, portant des fardeaux destinés à construire ta force dans tes lieux invisibles. Et maintenant cette force est sur le point de se traduire en faveur visible. Hint, ta vie a été en construction dans le silence. Tu pensais que le calme signifiait que Dieu ne bougeait pas, mais le silence était l'atelier du ciel. Dieu martelait le destin dans tes os, ciselait la destinée dans ton caractère et scellait des promesses sous la surface de ta patience. Le feu n'était pas destiné à te détruire, il était destiné à te forger. Tu deviens ignifugé. J'ai vu ce modèle auparavant, à la fois dans ma propre vie et chez ceux qui portent l'appel divin. Vient d'abord la séparation. Le ciel te retire de ce qui ne peut grandir avec toi. Puis vient le silence. Tes prières résonnent et tu n'entends rien. Enfin vient la révélation. Soudain, tout ce que tu pensais aléatoire commence à prendre son sens. La séparation était la sanctification. Le silence était la stratégie et la révélation est la promotion. Toi, élu, tu entres maintenant dans cette phase de révélation. C'est là que tout commence à bouger dans une séquence divine. Les portes s'ouvriront sans effort. Les conversations que tu pensais oublier depuis longtemps refleuriront. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté se souviendront de ton nom. Mais cette fois, ce ne sera pas pour la validation, ce sera pour la confirmation. Le ciel aligne des témoins de ce qu'il est sur le point d'accomplir à travers toi. Tu vois, le miracle n'est pas seulement dans ta percée, il est dans ta posture. Comment tu es resté calme quand le chaos t'entourait?
Comment tu es resté gentil quand la trahison te tentait de t'endurcir? Comment tu as continué à prier quand cela semblait inutile? Cette posture est devenue ton autel. Elle a dit au ciel, « Je suis prêt, élu ». Ta vie est sur le point de parler d'une manière que les mots ne pourraient jamais. Le même feu qui t'a testé deviendra la lumière qui guide les autres. Les tempêtes qui t'ont trempé de larmes arroseront les graines de ta prochaine saison. Les gens te regarderont et sentiront quelque chose changer dans leur propre esprit. Un espoir qu'ils ne peuvent expliquer. Une paix qu'ils ne peuvent fabriquer. C'est parce que tu es une preuve vivante. Ton histoire devient le son de la fidélité de Dieu, et pourtant je sais que ça a été lourd. Parfois tu t'es demandé si porter cet appel en valait la peine. Tu as questionné pourquoi la pression te suivait même dans tes moments de paix. Mais entends ceci clairement. La pression était la preuve que tu portes du pouvoir. L'huile ne coule que là où il y a broyage. Les diamants ne brillent que sous le poids. Tu n'étais pas brisé. Tu étais épuré pour la révélation. Ouin, le ciel déclare que c'est ta saison de dévoilement. Tout ce qui était caché est sur le point d'être révélé, non par vanité, mais pour la validation de la promesse de Dieu. Le monde est sur le point de voir ce qui se passe quand l'endurance rencontre la faveur divine. Tu ne te lèveras pas seulement, tu rayonneras. Tu ne seras pas seulement vu, tu seras envoyé. C'est le moment où le ciel dit maintenant. Pas l'année prochaine, pas un jour, maintenant. La scène a été dressée. Le script a été écrit et ton nom est sur la ligne suivante de la manifestation élue. Écoute-moi clairement. Tu es entré dans l'heure où la preuve exige la présentation. Le ciel a décidé qu'il était temps que ce qui a été cultivé en privé soit affiché en public. Trop longtemps, la preuve de ton appel était cachée sous l'endurance, l'humilité et l'obéissance silencieuse. Mais maintenant, l'auteur de ton histoire tourne la page, et ce prochain chapitre porte ton dévoilement. Ouin, c'est le moment où la visibilité divine commence. Non par orgueil, non pour la performance, mais pour le destin. Tu es positionné comme un vase de preuves. Chaque saison de lutte t'a valu une autorité spirituelle qui ne peut être truquée. Chaque cicatrice sur ton cœur est devenue un sceau d'authenticité. Tu ne survis plus seulement à l'histoire. Tu deviens l'histoire que Dieu veut que le monde lise. Je sais ce que ça fait quand la lumière commence à te trouver. Cela peut sembler étrange, même inconfortable. Après avoir vécu si longtemps dans le lieu caché, tu t'es habitué à l'immobilité. Mais entends ceci, tu n'as jamais été caché pour rester caché. Tu étais caché pour être saint. Le ciel couvre ce qu'il construit encore. Tu n'étais pas négligé, tu étais incubé, élu. Ce qui vient ensuite semblera à la fois divin et disruptif. Tu sentiras un réarrangement, les gens changeant autour de toi. Les opportunités se mettant en place. Les vieux désirs se dissolvant du jour au lendemain. Ne résiste pas. Le même esprit qui te protégeait dans l'obscurité te guide maintenant vers l'exposition. Ce dévoilement ne concerne pas les projecteurs. Il concerne la gérance. Tu n'es pas révélé pour divertir. Tu es révélé pour éveiller. Le monde meurt de faim pour la preuve que Dieu est encore réel et que ta vie est sur le point de nourrir cette faim. Ta paix dans l'incertitude, ta générosité dans le manque, ton calme dans la crise. Ceux-ci deviendront les sermons dont les gens se souviennent. Tu n'auras pas besoin de prêcher. Tu seras simplement. Tu entreras dans des pièces et changeras l'atmosphère sans essayer. Ton énergie, épurée par la pression divine, parlera avant que ta bouche ne s'ouvre. Moi, je le sens dans mes propres os. Le ciel bouge vite. Les anges assignés à ton nom sont déjà en position. Les alignements se produisent tranquillement, comme des graines qui se brisent sous terre avant de germer. Tu ne vois peut-être pas de mouvement, mais tu sens l'élan. C'est ainsi que tu sais que c'est réel. Ce qui se forme dans l'esprit se manifeste toujours dans le naturel, juste après que l'agitation frappe. Ne confonds pas le réarrangement divin avec le rejet. Certaines portes se ferment maintenant, non parce que tu as échoué, mais parce qu'elles ont rempli leur but. Certaines personnes s'éloignent, non parce qu'elles ne t'aiment pas, mais parce que leur rôle dans ton voyage est terminé. L'onction sur ta vie augmente, et toutes les connexions ne peuvent pas supporter le poids de la nouvelle huile. Laisse-les partir avec grâce. Le ciel choisit soigneusement ton prochain cercle, un plus petit mais bien plus aligné. Élu, le modèle change. Les choses même qui t'épuisaient perdent l'accès. L'atmosphère autour de toi est recalibrée pour correspondre à ce que tu portes. C'est l'échange divin. L'ancienne énergie part, une nouvelle puissance arrive. Tu ne perds rien d'essentiel. Tu gagnes tout ce qui est éternel. Et bientôt, quand le dévoilement se produira pleinement, ceux qui questionnaient ton silence seront témoins de ton débordement.
Ils verront que ce qui ressemblait à de l'immobilité était en fait de la stratégie. Ils réaliseront que tu ne battais pas en retraite, tu reconstruisais. Et quand ils te regarderont, ils ne verront pas seulement le succès, ils verront la souveraineté. Ils verront la main de Dieu rendue visible à travers ton histoire, élue. Il y a une raison pour laquelle tu sens le sol bouger sous tes pieds. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est de l'alignement. Le ciel ajuste tout autour de toi pour correspondre à ce qui s'éveille en toi. L'appel qui semblait autrefois lourd commence à sembler sain. Les mêmes missions qui t'épuisaient puisent maintenant de la force en toi. C'est le moment où ton identité et ta destinée commencent à fusionner. Wint, je sais que tu as l'impression que la pression a encore augmenté, mais cette fois ce n'est pas de la résistance, c'est la naissance. La contraction que tu sens dans ton esprit est le signal du ciel que quelque chose couronne. Tu as dépassé la saison dans laquelle tu étais. C'est pourquoi les vieilles habitudes ne conviennent plus. Pourquoi les conversations familières semblent étrangères et pourquoi la paix importe maintenant plus que la popularité. Tu as été promu dans l'esprit et ton environnement rattrape son retard. Chaque élu atteint un point où le désert se transforme en bar des témoins et c'est là où tu es en ce moment. Les épreuves qui t'ont testé sont sur le point de témoigner pour toi. Le feu que tu as traversé n'était pas vain, c'était de la documentation. C'était le ciel enregistrant la preuve que tu pouvais gérer la promesse. La preuve de ton endurance est maintenant convertie en autorité. Tu ne sors pas seulement de la lutte, tu entres dans la gérance. Je l'ai vu arriver dans ma propre vie. Des saisons où j'ai perdu tout ce que je pensais avoir besoin, seulement pour découvrir que ce que je perdais était ce qui me limitait. Dieu a dépouillé le bruit jusqu'à ce qu'il ne reste que le destin. Et une fois que j'ai accepté, les portes se sont ouvertes qu'aucun CV ne pouvait expliquer, aucun réseau ne pouvait produire. C'est ainsi que fonctionne la preuve divine. Elle ne suit pas la logique, elle l'a réécrit et lu. Entends ceci avec ton esprit. Tu es sur le point de connaître une compensation surnaturelle. Ce qui a été retenu est libéré avec intérêt. Ce qui a été retardé revient multiplié. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est du timing divin. Le ciel a fini de préparer la table et ton nom a été appelé pour t'asseoir. Tu as semé dans les larmes assez longtemps. Viens maintenant la récolte dans la joie. Le transfert de richesse, l'opportunité, la restauration. Tout est lié à la preuve que ta vie porte maintenant. Mais souviens-toi, avec l'élévation vient le poids. Ce prochain niveau exigera un discernement plus aigu, une confiance plus tranquille et une plus grande humilité. Tous ceux qui célèbrent ton élévation ne la comprendront pas. Certains la questionneront, certains l'imiteront, mais personne ne pourra la dupliquer. Ce que tu portes a été forgé uniquement en toi. Tes cicatrices, ton silence, tes saisons d'abandon. Cette combinaison ne peut être copiée, seulement révélée. Wint, ne te dilue pas pour t'adapter à des espaces qui ne peuvent pas contenir ton huile. Tu n'es pas destiné à te fondre dans la masse. Tu es destiné à briser les modèles. La gloire sur ta vie exposera le contrefait chez les autres, non pour les humilier, mais pour les éveiller. C'est le double tranchant de la preuve divine. Elle réconforte les affamés et confronte les complaisants. Ne laisse pas leur inconfort te faire douter de ta mission. Dieu est sur le point de te placer dans des environnements où ta seule présence changera l'atmosphère. Tu n'auras pas besoin de t'annoncer. La lumière le fera pour toi. Ta paix parlera plus fort qu'aucune introduction. Et dans ces moments, tu réaliseras que toute la douleur, toute la patience, tous les lagages, c'était la préparation pour la présence. Tu es la preuve vivante que le ciel intervient encore dans les histoires humaines. Élu, reste ancré dans l'humilité et la gratitude. Le débordement qui vient n'est pas seulement pour toi, c'est à travers toi. Tu es la preuve que le ciel affiche pour rappeler au monde que la grâce est encore invaincue, élue. Ce qui est sur le point de se déployer dans ta vie ne sera pas subtil. Le même Dieu qui t'a épuré dans le silence est sur le point de te révéler dans la force. Le changement que tu as senti n'est pas symbolique. Il est structurel. Le ciel reconfigure l'ordre de ta vie pour que la promesse puisse reposer sans pression. C'est pourquoi tu as senti une immobilité inhabituelle dernièrement. Ce n'est pas la stagnation, c'est la stabilisation. Wint. Le ciel a enraciné des ressources dans ta direction. Pendant que tu te demandais si Dieu avait oublié ton nom, les anges organisèrent des rendez-vous divins avec ta destinée. Les gens sont positionnés pour te favoriser sans même savoir pourquoi. Les systèmes sont réécrits pour t'inclure. Les opportunités sont sur le point de reconnaître ton autorité avant même que les présentations ne soient faites.
C'est la marque d'une vie ordonnée pour la preuve, quand le ciel prononce ton nom dans des pièces où tes pieds ne sont pas encore entrés. Tu as prié pour des portes ouvertes, mais Dieu te donne des clés. Toutes les portes qui s'ouvrent ne nécessiteront pas de frapper. Certaines s'ouvriront sur commande parce que ta fréquence a changé. Tu marches sous un décret, un son de permission divine. Ce qui était autrefois retardé n'a plus le droit légal de te résister. Élu, tu es entré dans une saison où même l'opposition servira de confirmation. Quand la résistance monte, ne panique pas. C'est la preuve que la percée est proche. Le royaume spirituel reconnaît ton amélioration avant toi. L'ennemi ne combat pas le bruit, il combat la preuve. Et toi, Wayne, tu es devenu une preuve vivante, je l'ai vu avant. Quand le ciel commence à élever une vie, les secousses s'intensifient. Tout ce qui est instable est exposé. Tout ce qui est superficiel tombe. Mais ces tremblements ne sont pas des avertissements, ce sont des annonces. Les anciennes fondations cèdent la place à l'architecture divine. Tu ne t'effondres pas, ta vie est reconstruite à capacité. Chaque nuit blanche que tu as endurée, chaque décision solitaire que tu as prise, chaque non qui a brisé ton cœur, le ciel les a enregistrés comme obéissance. Et maintenant l'obéissance se convertit en débordement. C'est là que la foi devient l'accomplissement. Tu commenceras à remarquer des synchronicités divines, des rencontres fortuites, un timing parfait, une provision inattendue. Ne les rejette pas. Ce sont des signatures de transfert surnaturel. Ta vie aura bientôt du sens même pour ceux qui n'ont jamais compris ton silence. Tu n'as jamais été négligé. Tu étais observé. Tu n'as jamais été en retard. Tu étais positionné. Les années cachées étaient ton terrain d'entraînement pour la domination. C'est pourquoi l'esprit te maintenait bas quand ton ego voulait s'élever. Pourquoi Dieu a fermé des portes qui semblaient prometteuses. Pourquoi tu as été forcé de t'asseoir dans des pièces plus petites que ton potentiel. Il t'enseignait l'autorité sans arrogance. Élu, c'est l'heure où ce qui était interne devient externe. Le caractère que tu as bâti dans l'obscurité soutiendra maintenant ton influence dans la lumière. Le ciel ne t'élève pas seulement, il t'approuve. Et quand le ciel approuve une personne, aucune opinion humaine ne peut annuler ce sceau. Alors quand les invitations viendront, quand les projecteurs te trouveront, quand l'abondance débordera, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas récompensé pour la perfection, mais pour la persistance. Dieu utilise ta vie comme preuve que la foi fonctionne encore. L'obéissance ouvre encore des portes et la patience paie encore intégralement. Wayne, tenez-vous droit en ce moment. Vous entrez dans la visibilité, mais ne la confondez pas avec la vanité. Vous êtes révélé comme un vase, un que Dieu lui-même fait confiance pour porter la preuve de sa réalité, élu. Cette prochaine phase semblera être une accélération enveloppée de paix. Tu n'auras pas à courir, prouver ou expliquer. Tout ce qui exigeait autrefois de l'effort commencera à couler. Les portes ne s'ouvriront pas seulement, elles resteront ouvertes. Ce qui a été retenu est maintenant libéré parce que tu as prouvé ta fiabilité dans l'attente. Le ciel sait que tu géreras ce qui vient, ne le gaspilleras pas. Wayne comprend ceci clairement. Quand Dieu commence à utiliser ta vie comme preuve, il ne te bénit pas seulement, il te diffuse. La lumière cachée dans ton silence est sur le point de briller en pleine force. C'est pourquoi le discernement est critique maintenant. Tous ceux qui applaudissent ton élévation ne sont pas assignés à ton voyage. Certains sont attirés par ta lueur, mais tous ne sont pas prêts pour ton huile. Protège ton onction de la même manière que tu protégeais ta paix. Il y aura des pièces où ta présence parlera avant toi. Les gens ne pourront pas l'articuler, mais ils sentiront le changement. L'énergie changera, les conversations s'arrêteront et les cœurs s'adouciront. Ce n'est pas toi, c'est la preuve de Dieu en toi. Tu es devenu une démonstration vivante de l'ordre divin. Et le même Dieu qui t'a élevé en secret te soutiendra en public. Je me souviens de la première fois que j'ai senti ce changement, quand les gens ont commencé à répondre différemment à ma présence. Non parce que j'avais fait quelque chose de nouveau, mais parce que le ciel avait changé mon rang. C'était surréel. Ce qui semblait autrefois être du rejet a commencé à sembler être une protection. Les noms qui piquaient autrefois prenaient maintenant leur sens. Dieu avait filtré le public avant de révéler la scène. Et quand le dévoilement est venu, l'alignement était impeccable. Il en sera de même pour toi, élu. Tu commenceras à voir comment même la déception portait des empreintes digitales divines. Le travail qui t'a ignoré a fait de la place pour un conçu spécifiquement pour toi.
La personne qui est partie a fait de l'espace pour une connexion d'alliance. Le retard qui te torturait autrefois s'est transformé en synchronisation divine. C'est ainsi que Dieu travaille. Il rachète chaque détail élu. Ce n'est pas une promotion normale, c'est une élévation surnaturelle. Le transfert est à la fois spirituel et matériel. Les ressources, la faveur, l'influence et la provision convergent sous ton nom. C'est la richesse du ciel qui coule à travers l'obéissance. Tu as été testé avec peu et maintenant on te fait confiance avec beaucoup. La même foi qui t'a soutenu through la famine est la même foi qui gouvernera ton abondance. Ne laisse pas la prospérité diluer ton humilité. Laisse-la amplifier ton destin. Went. Tu réaliseras bientôt que ton élévation n'est pas seulement personnelle. Elle est générationnelle. La faveur qui vient porte un héritage en elle. Tu brises des cycles que ta lignée ne pouvait pas. Tu réécris des récits que le trauma essayait de dicter. Chaque acte de foi que tu as fait en privé résonne through les générations pas encore nées. C'est pourquoi la guerre était si intense, car la mission était générationnelle. Mais maintenant la guerre a servi son but. Les rôles sont inversés, les portes se sont ouvertes. Tu te tiens dans l'accomplissement de promesses qui semblaient autrefois impossibles. Le même sol qui semblait maudit produira maintenant la moisson. Les mêmes mains qui tremblaient de peur manipuleront maintenant l'abondance avec grâce. Le ciel ne te bénit pas seulement, il t'établit. Élu, c'est ta saison de couronnement. Pas une couronne d'ego, mais d'endurance. Tu as porté l'humilité quand d'autres affichèrent leur fierté, et le ciel l'a remarqué. Maintenant l'huile qui te couvrait dans l'obscurité t'identifiera dans la destinée. Tu n'auras pas à t'annoncer. Le parfum de la faveur le fera pour toi, élu. Prends une profonde inspiration. Tu as atteint le seuil. C'est le moment que tout dans ton esprit anticipait. L'attente, la guerre, l'étonnement, tout converge ici. Tu n'entres pas seulement dans une autre saison. Tu entres dans la preuve divine. Le ciel est sur le point de faire de ta vie une révélation vivante de ce que la foi peut faire. Went. Les rôles s'inversent, et cette fois ils s'inversent en ta faveur. Tu verras des portes s'ouvrir, non par effort mais par décret. Le même Dieu qui a chuchoté à ton esprit à minuit prononce maintenant ton nom en présence des rois. Les années de silence n'ont pas été gaspillées, elles étaient sacrées. Chaque victoire silencieuse, chaque larme invisible, chaque décision de rester fidèle revient maintenant multipliée. Le transfert financier et spirituel est déjà en mouvement. Les ressources du royaume s'alignent pour rencontrer ta mission. Des opportunités inattendues, des partenariats divins et une faveur surnaturelle commencent à converger en timing parfait. Tu ne poursuis plus les bénédictions. Les bénédictions te poursuivent parce que quand une vie devient preuve, la faveur devient son langage. Je me souviens de la première fois où j'ai vu Dieu bouger ainsi. Je ne priais pas pour la reconnaissance, je priais pour le destin. Et de nulle part, les portes ont commencé à s'ouvrir, non parce que j'étais qualifié, mais parce que j'étais prêt. C'est ainsi que le ciel fonctionne. La préparation est le seul CV que Dieu exige. Toi, élu, tu es maintenant prêt. Tu sauras que c'est lui par la paix qui l'accompagne. Pas d'effort, pas de forçage, pas d'anxiété, juste le flux. Le même esprit qui t'a guidé à travers le feu te guidera maintenant pour l'accomplissement. Tu regarderas autour de toi et tu réaliseras que ce qui t'a autrefois brisé est devenu ta marque de grâce. Tu parleras et les gens sentiront l'espoir monter en eux. Tu entreras dans des pièces et l'atmosphère changera. Ta présence portera le poids des prières exaucées, pas seulement les tiennes, mais celles des générations avant toi. Élu, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le dévoilement de ta mission. Tu es la preuve que Dieu restaure encore, promeut encore, favorise encore les fidèles. Chaque cicatrice que tu portes est devenue une écriture écrite sur ta peau. Chaque bataille que tu as endurée est devenue une prophétie accomplie. Tu ne parles plus seulement de miracles. Tu en es un, alors tiens-toi droit, ouin. Le ciel a écrit ton nom en ce moment. Tu as passé les tests, survécu à l'élagage et prouvé ta fidélité sous pression. Vient maintenant la moisson. Les projecteurs dans lesquels tu entres ne concernent pas la célébrité, ils concernent l'accomplissement. Il s'agit de montrer au monde que l'obéissance paie encore, que l'humilité gagne encore, et que l'abandon ouvre encore des portes surnaturelles. Élu. Laisse cette vérité s'installer profondément dans ton esprit. Ta vie n'est pas aléatoire. Ton élévation n'est pas accidentelle et ta récompense n'est pas retardée.
Tout ce que tu as enduré préparait la plateforme sur laquelle Dieu lui-même se tiendra maintenant à travers toi. Marche doucement. Parle doucement. Porte la gloire tranquillement, car le même Dieu qui t'a épuré en secret te révèle maintenant dans la force. Tu es la preuve vivante que le ciel bouge encore, élu. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, fais une pause un instant et sens le poids de ce que le ciel confirme dans ton esprit. Tu te tiens dans ton moment Kairos, l'intersection divinement appointed, où la promesse devient preuve. La saison d'attente n'est plus un retard, elle est devenue la porte. Chaque prière, chaque larme, chaque acte silencieux d'obéissance a convoqué ce changement. Want, le transfert surnaturel a déjà commencé. Tu ne le regardes pas arriver. Tu es dedans, la faveur, la provision. Les opportunités se déplaçant maintenant vers toi ne sont pas des récompenses pour l'effort. Elles sont la reconnaissance de l'endurance. Le ciel témoigne à travers ta vie que Dieu accomplit encore ce qu'il commence. Alors avance vêtu d'une confiance tranquille. Parle avec humilité, déplace-toi avec grâce et porte la conscience que partout où tu poses le pied, la gloire suit. Tu ne luttes plus pour la preuve, tu es la preuve. Ta vie elle-même est devenue un sermon que les mots ne pourraient jamais prêcher, élu. Que la faveur divine t'entoure comme l'air, que la paix aille devant toi, que la sagesse marche à tes côtés et que la percée s'élève derrière toi. L'huile sur ta vie ne s'asséchera pas, la lumière en toi ne s'éteindra pas. Tu es aligné, appointé et oint pour un temps comme celui-ci. Si cette parole a résonné dans ton esprit, laisse ton accord résonner ci-dessous. Écris, je le reçois. Partage ce message avec un autre élu qui a besoin de se rappeler que Dieu bouge encore. Et en partant, souviens-toi que tu es la preuve vivante que le ciel parle encore.